la vieille dame fut horrifiée de découvrir un garçon blessé allongé sur la berge de la rivière. Elle s'approcha immédiatement pour vérifier son état, et vit le garçon supplier désespérément qu'on lui vienne en aide. Elle se précipita pour l'emmener à l'hôpital afin qu'il reçoive des soins d'urgence. Bien que sa vie ait été sauvée, il devint un patient végétatif. Le médecin déclara qu'à moins qu'un miracle ne se produise, il ne se réveillerait jamais de sa vie. Comme la famille du garçon demeurait introuvable, le médecin conseilla à la vieille dame de ne pas s'en mêler et de le laisser se débrouiller seule. Mais la vieille dame décida résolument d'adopter le garçon, car son mari était récemment décédé. Ses nombreux enfants s'étaient disputés ses biens, puis l'avaient chassé de chez elle. Elle croyait que ce garçon était un enfant envoyé par Jésus. Elle emmena donc le garçon avec elle et s'occupa de lui avec le plus grand soin, convaincue qu'un miracle finirait par se produire. Cependant, 6 années passèrent, et le garçon ne montra aucun signe de réveil. Parents et amis l'exhortèrent à abandonner, mais la vieille dame ne croyait pas au destin. Chaque jour, elle se levait tôt et se couchait tard, vendant des légumes pour gagner de l'argent, uniquement pour acheter les meilleurs médicaments pour le garçon. Un jour, le chef de la mafia se rendit au marché aux légumes pour percevoir les frais de protection. En les voyant s'approcher de manière menaçante, la vieille dame fut immédiatement terrifiée. Elle s'apprêtait à supplier le chef de la mafia, mais à sa grande surprise, non seulement il refusa de prendre son argent, il lui donna même tous les frais de protection perçus auprès des autres vendeurs, simplement parce qu'il admirait profondément son caractère. Bien qu'elle ait à peine de quoi subvenir à ses propres besoins, elle n'avait épargné aucun effort pour secourir et adopter le garçon dans le coma. Le chef de la mafia força la vieille dame à accepter l'argent, puis avertit les autres vendeurs de ne pas le reprendre. Sinon, il ne se montrerait pas aussi courtois. Les autres vendeurs sourirent tous et acquiescèrent. À ce moment-là, la vieille dame fut profondément émue par la bonté du chef de la mafia, mais elle prévoyait malgré tout de rendre l'argent aux autres vendeurs. De façon inattendue, tous refusèrent de reprendre l'argent, disant à la vieille dame de l'utiliser pour acheter des médicaments pour le garçon. Après tout, si même un voyou comme le chef de la mafia pouvait se montrer aussi généreux et droit, comment pourrait-il reprendre l'argent et être pire qu'un voyou? En entendant cela, la vieille dame remercia tout le monde à plusieurs reprises. Elle poussa ensuite le garçon pour rentrer chez elle. La famille de sa sœur l'attendait depuis longtemps. Ils étaient tous venus pour la convaincre d'abandonner ce garçon dans le coma. Mais la vieille dame était déterminée à continuer de s'occuper de lui, même s'il ne se réveillait jamais de toute sa vie. Elle n'aurait aucun regret et n'abandonnerait jamais. Voyant son obstination, sa sœur ne s'y opposa plus, et lui donna toutes ses économies pour couvrir les frais médicaux du garçon, espérant qu'il se réveille bientôt. Ils ignoraient que la véritable identité du garçon était celle de l'homme le plus riche du monde. Il y a 6 ans, il s'était perdu dans la nature à la suite d'un accident. Sa femme l'avait cherché pendant 6 longues années sans le moindre indice. Elle avait donc publié un avis de récompense colossal. Quiconque retrouverait son mari verrait toute sa famille accéder à la prospérité. Pendant ce temps, les 4 enfants indignes de la vieille dame apparurent soudainement. Ils avaient appris que l'ancienne maison se trouvait dans une zone de démolition, et étaient revenus pour demander à leur mère l'acte de propriété. La mère savait que ses fils étaient accros au jeu, et que même s'ils obtenaient l'indemnisation liée à la démolition, ils la dilapideraient au jeu. Ainsi, en aucun cas elle ne leur remettrait l'acte. Pour contraindre leur mère, les fils menacèrent la vie du garçon. Dans son désespoir et son impuissance, le contremaître du chantier arriva soudain avec ses hommes, demandant aux fils pourquoi ils n'avaient toujours pas obtenu l'acte de propriété. Pour montrer leur loyauté envers le contremaître, les fils ordonnèrent aux ouvriers de démolir la maison de force. À cet instant, le garçon reprit soudainement conscience. Il se souvint que la vieille dame avait pris soin de lui durant toutes ces années, pour protéger